Vincent, il a présidé avec des textes du prophète Ésaïe et on va voir à travers la parole de Jésus un autre texte aussi qui parle de cette annonce de Jésus. Et donc on a vu une annonce de Jésus qui arrive en tant qu'enfant. On a vu aussi un Jésus qui va souffrir pour nous quand on a pris ce temps de Sainte Seine ensemble. Et là, nous allons voir un Jésus serviteur. Peut-être que ce n'est pas tellement différent du fait qu'il vienne en tant qu'enfant aussi. Et donc aussi, la semaine dernière, la prédication portait sur le fait de partir en mission. Partir en mission là où il y a l'opposition. Et peut-être même surtout là où il y a l'opposition, quand on voit Saul, qui est son ancien nom pour l'apôtre Paul, qui est en danger de mort et qui est par cela, par ces différentes oppositions, il est obligé de partir. Partir, mais une chance pour pouvoir annoncer l'évangile ailleurs, pour pouvoir sortir de là où peut-être il aurait voulu rester, peut-être aussi parce qu'il se dit mais il n'y a pas tout le monde a encore reçu l'évangile, peut-être c'était aussi cette réflexion qu'il pouvait avoir, mais le fait qu'il était en danger de mort l'a obligé à partir. Et on voyait donc là dans ce texte cette force que l'opposition peut avoir, même si parfois nous-mêmes nous pouvons voir l'opposition comme quelque chose qui est difficile à vivre et qui nous empêche à pouvoir faire la volonté de Dieu peut-être. Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous allons voir un texte dans l'Évangile qui reprend un texte, comme je disais, du prophète Ésaïe. Et ce chapitre, c'est de Matthieu chapitre 12, versets 14 à 21. Aujourd'hui, la prédication va porter sur qu'est-ce que l'attitude du serviteur Jésus, malgré l'opposition encore. On va voir donc l'attitude de Jésus. Ne pas avoir peur de l'opposition, mais Jésus va nous apprendre aussi en même temps ne pas le chercher, cette opposition. Parce que les personnes vont vouloir nous pousser toujours à bout, nous piéger et nous montrer, tu vois, tu n'as rien de mieux que nous. Quand on le pousse à bout et on voit que finalement, il a aussi ses états d'humeur. Et pouvoir dire après, tu vois, tu n'as rien de mieux que nous. Comme Satan a essayé de le tenter dans le désert pour montrer, tu vaux pas mieux que les autres. Alors voilà, comment Jésus, lui, a géré cette situation. Et je vous propose donc cette lecture de Matthieu 12, versets 14 à 21. Tu m'avais envoyé un slide. Ah, désolé, j'ai oublié de te rappeler. Bon, ça viendra. Par mail, tu m'as envoyé ? Oui, normalement, si ça n'a pas reçu. Non. Là, c'est bizarre que... Sinon, je peux mettre Matthieu 12. Oui, tu peux mettre ça. Je vais essayer de l'envoyer quand même. Peut-être quelqu'un pourra le lire, le temps que je fasse aussi une manipulation. Une fois que le texte sera publié, bien sûr. Versets 14 à 21. D'accord, c'est verset par verset. Vas-y, oui. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire
connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en quoi mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait triomphé de la justice. Et les nations espéront en son nom. Merci, j'ai pas eu le temps de faire parce que c'était plus compliqué que je pensais. Ça arrive là, hop, voilà. Normalement, c'est envoyé. Alors, quelles sont les caractéristiques du serviteur? Au verset 19, je demande vraiment quelque chose de très compliqué là pour Vincent, d'aller dans tous les fronts. Donc au verset 19, il est dit « Il ne cherchera pas querelle et ne criera pas, personne n'entendra sa voix dans les rues. » Le verset 19, en fait, nous montre, en tout cas, nous semble nous montrer que le calme est une valeur. Être pondéré, équilibré, être discret, c'est également une valeur chrétienne. C'est une valeur d'un serviteur de Dieu. Il ne cassera pas le roseau déjà plié, le verset suivant. Et j'aime bien moi-même cueillir un roseau. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je le mets dans la bouche. Enfin, ça, c'était surtout quand j'étais petit. Parce que on a tous lu les BD de Lucky Luke. Quand il tire plus vite que son ombre dans la couverture, il a un roseau dans sa bouche, ça fait stylé. Et puis peut-être aussi on a un peu cette image qu'on a de moins en moins, mais d'une personne qui a toujours quelque chose dans la bouche là. Enfin, en tout cas, un roseau c'est beaucoup mieux pour la santé que d'autres choses qu'on peut mettre à la place. Mais probablement Jésus il ne fait pas allusion à cette image de Lucky Luke qu'on peut voir, mais plutôt du vent, d'une tempête qui peut faire plier un roseau. Et c'est vrai, quand on l'a dans la bouche aussi, on ne peut pas s'empêcher à un moment donné que ça se plie. C'est tellement fragile, ce roseau, qu'à un moment donné, ça se plie, que ça se casse. Cette fragilité du roseau est comparée à celle des humains. Seul le Créateur, Dieu, peut toucher à cette fragilité, peut toucher à cette personne. Voilà, vous voyez il me semble que c'est un roseau qu'il a dans la bouche. Mais Dieu, malgré sa puissance, sa toute-puissance, ne va pas casser quelque chose qui est déjà courbé. Un roseau qui est déjà courbé, il ne va pas la casser. Il aurait été logique de nous anéantir après le choix que nous avons fait de vivre par nous-mêmes, de désobéir à notre Créateur. C'est un échec. Mais Dieu est amour et il en décide autrement. Il est logique, quand quelque chose est abîmé, de le mettre à la destruction. C'est une logique que beaucoup d'humains ont, même des personnes qui croient en Dieu, ce que nous voyons dans le passage que nous avons lu. Jésus s'adresse aux pharisiens, des personnes qui sont normalement attachées à Dieu,
qui ont besoin, ces personnes, de se faire remarquer parce que c'est comme cela qu'ils ont appris à être entendus. Il faut qu'ils se mettent en avant, qu'ils mettent leur savoir, leur prestance en avant. Et pour cela, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et par conséquent, puisqu'ils ont cet objectif d'arriver à une certaine fin, un objectif, il faut parfois, en tant que serviteur, se méfier de certaines réussites. De quelle réussite est-il question ? Ben effectivement, humainement, c'est plus facile, comme je disais, de jeter ce qui est déjà plié et se concentrer sur ce qui semble meilleur, ce qui semble être un meilleur investissement. Bien sûr, nous allons tous, en général, être tristes de voir des personnes souffrir, mais peut-être dans notre tête, nous allons nous dire on ne peut rien, on n'y peut rien, on ne peut plus rien pour ces personnes. On n'a pas l'investissement nécessaire pour pouvoir contribuer à améliorer la vie d'une autre personne. D'une autre personne. Dans notre tête, peut-être encore, on va penser que nous avons nous-mêmes besoin de plus et que donc nous n'avons rien à donner. Nous ne pouvons rien donner. Nous pouvons penser également. Mais en fait, cette attitude va nous emmener à ce que nous pensons être de l'humilité, de se dire, ben oui, nous ne pouvons rien. À quelque chose de bien plus vil, en fait. Nous pensons l'humilité parce que nous ressentons de la peine pour ces personnes qui souffrent sur terre. Nous pensons que nous sommes dans l'humilité parce que nous sommes dans cette attitude. Mais en réalité, ça devient vite vil si nous ne nous mettons pas à l'action pour aider notre prochain, pour aider l'autre, cet autre-là que nous pensons ne pas pouvoir aider. Nous pensons plutôt que cette faiblesse que les autres peuvent avoir va nous aider à nous valoriser. Notre état de pécheur va nous montrer que, tu vois, quand on se compare à tous les deux, toi, tu n'es pas si mal finalement. C'est peut-être comme cela que le diable va essayer de nous faire cogiter. Tu vois, cette personne qui est dans la détresse et puis à toi, mais toi, finalement, tu n'es pas si mal. Et ça, ce sera sans se rendre compte qu'au fur et à mesure, tu vas vouloir une plus grande place, mais qui va coûter cher, et de plus en plus cher, aux plus faibles de ce monde. Parce qu'à force de ne pas donner, tu vas casser l'autre personne qui est déjà courbée. Tu vas casser le roseau qui est déjà courbé. À force de ne pas te donner, ton attitude sera portée sur toi-même. Sur toi-même, quoi qu'il en coûte, surtout pour les autres. Sans penser aux conséquences que d'autres vont vivre à cause de ton attitude. Donc nous avons vu ce que Jésus y dit, de qui il est en tant que serviteur, mais déjà, quelques chapitres avant, au chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque, sinon vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. » Déjà, Jésus avait prévenu, avait déjà annoncé quelques chapitres avant, ces mauvaises tendances. Et voilà une manière de se valoriser soi-même. Vous remarquerez, quand on voit comme ça le texte, on se dit, au final, qu'est-ce que ça va changer ? Au verset 5, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin de grandes rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. » Et au verset 16, donc c'est toujours le même chapitre, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites.
Ils prennent une mine défaite afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Toutes ces attitudes qui, par la suite, nous auront leur récompense. En réalité, c'est une manière de se servir, et donc ne pas servir, mais de se servir des plus faibles comme un tremplin pour se montrer. Mais revenons dans notre passage et voyons comment ce serviteur est décrit. Un prophète venant de Dieu, donc Ésaïe, a beau avoir prévenu bien avant de la manière dont notre Sauveur allait venir sur terre. Les Juifs, les pharisiens donc, qui connaissaient très bien ces paroles du prophète Ésaïe, n'ont pas pris en compte ce que cela signifiait réellement. Ce qu'ils attendaient, eux, c'est un Sauveur qui montre sa toute-puissance par la force. Et là, c'est vrai, quand on voit notre texte, on ne voit pas un Zorro avec son épée qui va se débarrasser de ses ennemis. Et pourtant, ne serait-ce pas beaucoup plus simple pour faire justice ? Mais non, Jésus, ce serviteur, ne fait pas comme cela, parce que tout simplement, il n'y a pas des bons et des méchants, parce que nous sommes tout simplement tous des méchants, quelque part, des ennemis de Dieu au départ, dès que nous avons commencé à désobéir, tous des ennemis de Dieu par notre désobéissance, mais il nous a rachetés et s'est fait lui-même serviteur, esclave, pour venir à nous. Et voilà ce que dit le chapitre juste avant, au verset 44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Maintes fois, Jésus a remis les choses au point à propos du but de sa venue sur terre. Mais même ses disciples n'ont pas compris quand il a clairement déclaré qu'il lui fallait passer par la croix. Parce que c'est tellement surprenant, un Messie, Christ, roi, soit aussi un serviteur. Et pourtant, dans les chapitres bien après, Jésus va annoncer sa parole à travers plusieurs paraboles. À partir du chapitre 24, les chapitres 24 et 25, il aura plein de paraboles sur cette venue du serviteur. C'est une série de paraboles, donc des histoires qui nous montrent comment on reconnaît un bon serviteur. Et à la fin de cette série d'histoires, Jésus devient de plus en plus clair, et même devient très clair, que le seul critère pour être sauvé, c'est l'obéissance et la fidélité, alors que notre Maître n'est pas encore revenu. Je propose ce texte de chapitre 25 qui clôture toutes ces paraboles sur comment reconnaître le bon serviteur. Et qui est dit, le Fils de l'homme siégera sur son trône royal. Donc ça c'est la fin des temps. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns les autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondent, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu affamé? Et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé? Et t'avons-nous donné à boire ?» Vous voyez que ces personnes sont dans l'incompréhension. Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous accueilli chez nous? Et t'avons-nous vu nu? Et t'avons habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous venus te voir? Et là, le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a la suite aussi, qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a avant, mais il y a ceux qui sont aussi à la gauche. Allez-vous-en loin de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et là, il va dire tout le contraire, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, etc. Et là, ces personnes-là qui ont été maudits, il leur répondra alors, eux aussi, mais Seigneur, quand avons-nous vu affamés ou assoiffés, étrangers, nus, malades, en prison? La même question. Ils se sont dit, mais nous avons toujours été avec toi, Seigneur. Et le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Mais on ne t'a pas vu dans la misère, avoir soif, faim, etc. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et on voit que cette relation de l'amour du prochain et cette relation de l'amour à Dieu est liée, plus que liée. On peut penser qu'on est attaché à Dieu, qu'on fait sa volonté. Mais si on ne se met pas en tant que serviteur, comme ce serviteur souffrant de notre chapitre 12, où Jésus le rappelle avec Ésaïe 42, si on n'a pas cette attitude, et je propose peut-être de revenir dans ce passage de Matthieu 12, là, donc la première slide, je crois. Si on n'a pas cette attitude, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Et donc, je vous propose à travers ce texte de voir quelle est la relation que ce serviteur, donc à partir du verset 18 qui est décrit, cette relation que ce serviteur a avec Dieu. Eh bien, on voit que cette relation fait toute la joie de Dieu. Quelles sont les armes que ce serviteur a à sa disposition? Est-ce que c'est comme un Zorro qui va aller faire justice? Et non, c'est l'Esprit de Dieu qui est placé sur Jésus et il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il est discret, mais il accomplit la justice. À part sa parole, il accomplit la justice, cette vraie justice, celle qui nous rend justes alors que nous ne le sommes pas. Le but et la portée de la mission, eh bien, le but c'est que justement, jusqu'à ce que la justice, la vraie justice puisse venir, jusqu'à ce que son règne vienne. Les qualités de ce serviteur, la discrétion, mais aussi être prêt à se sacrifier lui-même pour donner la vie aux autres. La méthode qu'il met en œuvre dans son ministère, eh bien on voit qu'il ne casse pas le roseau qui est déjà plié. Il n'affaiblira pas
la faible lumière peut-être qui est déjà, mais au contraire, il guérira ceux qui sont courbés, guérira les malades, et il fera des miracles pour que la lumière, même celle qui est très faible, puisse de nouveau resplendir dans le cœur de l'homme. On pourrait penser que justice serait bonne pour ceux qui ont des petites lumières, qui ne font pas resplendir leur lumière. Mais non, Jésus est là. Si nous sommes prêts à l'accepter, à être ses imitateurs, il est là pour faire resplendir sa lumière en nous. Rien n'est trop tard. Quelle est son endurance aussi à ce serviteur ? Eh bien, attendre que le règne vienne. Et c'est écrit que quand tous auront l'occasion d'accepter Christ dans leur vie, attendre jusqu'à avoir fait triompher leurs droits et que toutes les populations mettront leur espoir en lui. Le dernier verset. Quelle patience à ce serviteur. Oui, l'accomplissement final de son œuvre, ce sera quand toutes les populations mettront espoir en lui. Et donc, vous aurez compris à travers ce texte, il y a deux attitudes opposées entre les pharisiens et Jésus. Mais Jésus nous appelle à être à sa suite. Et nous prévient finalement à travers ce texte que le péché nous tend plutôt dans une attitude comme les pharisiens si nous n'entretenons pas notre relation avec Dieu. Et les conséquences sont très graves, comme nous l'avons compris à travers le chapitre 25 que nous avons lu tout à l'heure. Alors, soyons des imitateurs de ce serviteur souffrant. Nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous sommes plutôt à cette image de ce serviteur ou est-ce que nous sommes plutôt des personnes qui veulent attirer l'attention par notre éloquence, qui cherchent à être flattées, des démagogues, des gens qui paraissent bien, qui semblent avoir la bonne parole, mais qui, en fait, n'ont que des paroles, mais qui n'ont pas cette attitude de serviteur prêt à souffrir pour aider les autres. Est-ce que nous prenons soin des brebis égarées ou bien on s'intéresse plus à ceux qui vont ou qui ont l'air d'aller bien ? Quelle est notre attitude de serviteur en tant que chrétien ? C'est à cela aussi que nous devons nous rappeler à Noël, cette venue de Jésus sur terre, en tant qu'enfant, ne pas simplement nous dire « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon cet enfant », mais nous dire « Mais quelle prouesse d'avoir bien voulu venir en tant qu'enfant dans toute cette fragilité où des personnes vont vouloir le tuer et dans lequel cet enfant ne pourra rien, puisqu'il n'aura pas les défenses pour. Et pour qu'au final, cet enfant qui grandit va finalement mourir, finalement être tué par les personnes, pour pouvoir nous être sauvés par son acte de justice. Il a pris notre condamnation à notre place. Et à nous maintenant de témoigner de cela en ayant cette même attitude de serviteur souffrant. De serviteur qui, dans cette attitude de discrétion, apporte cette parole de vérité au monde, à toutes les populations, pour qu'ils mettent espoir en lui. Et c'est en cela que Dieu pourra avoir de la joie pour son serviteur. Amen. Père éternel, nous te remercions pour ta parole, pour être venu au monde en tant qu'enfant et nous montrer
que à travers ce que nous voyons comme une fragilité, la fragilité de l'enfant, eh bien, tu as voulu porter ton message pour nous montrer que c'est cette attitude que nous devons aussi avoir, Seigneur. Cette attitude d'être tout dans la discrétion, pouvoir montrer par ta parole la justice que tu nous as octroyée, que tu nous as rendus justes, Seigneur, que tu nous permets de vivre par toi, Seigneur. Nous voulons l'annoncer à tous ceux que nous côtoyons sur Nantes et ailleurs, Seigneur. Nous voulons être ce serviteur prêt même à souffrir pour pouvoir montrer que tu as payé le prix pour chaque humain qui est prêt à s'attacher à toi, Seigneur. Permets de nous donner aussi les occasions, la force par ton Saint-Esprit à pouvoir témoigner de cela dans notre monde. En ton nom, nous te bénissons. Amen.